On va s'intéresser aujourd'hui pour savoir quel est le fruit démoniaque de Goldie Roger. Et bonjour à tous, c'est Monkey D. Naruto. L'homme qui fait le lien entre Naruto et One Piece, les deux meilleurs mangas. Oui, ceci est ma première vidéo. Alors je vais un peu vous expliquer comment se passer. Aujourd'hui c'est une vidéo théorie un peu sur One Piece pour savoir quel est le fruit démoniaque de Goldie Roger. Comme vous avez pu voir, on s'intéressait au début pour savoir s'il en a un, et les raisons pour lesquelles il peut en avoir un. Et après, lequel il a, bien sûr, au fur et à mesure on va avancer dans la vidéo, au fur et à mesure on va être de plus en plus réaliste. Donc c'est à la fin, on saura pour moi quelle est l'hypothèse la plus crédible du fruit de Goldie Roger. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que je suis une chaîne One Piece Naruto, prochaine vidéo sera une Naruto, après une One Piece, etc. Puis des fois, je ferai des vidéos de Naruto et de One Piece en même temps. C'est simple, c'est facile, n'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement rejoindre l'aventure de One Piece et Naruto, les deux meilleurs mangas, qu'on soit d'accord, c'est les deux meilleurs animes, les deux meilleurs trucs au monde. Bon, bien sûr, il y a Dragon Ball, mais bon, là, je fais les deux comme ça. Donc, alors, d'abord, sachons, on va dire plutôt, que du coup, Goldie Roger, il a quand même battu plus de personnes très fortes, les Rocks, qui sont la plupart maintenant comme, euh, comme Barbe Blanche, non, pas Barbe Noire, comme Barbe Blanche, le petit Kaido et la petite Big Mom, qui sont devenus des Yonko, quoi, les bestes, les empereurs. Donc, par exemple, eux, il fait partie de l'équipe des Rocks. Goldie Roger, avec l'aide bien sûr du grand-père de Luffy, Monkey D. Garp, et il a réussi à battre les Rocks. Voilà. Après, il a réussi à battre quand même un mec, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un film One Piece. Un mec, que tous les supernovas plus le CP9, etc., ont essayé de battre et qui n'ont pas, enfin, qu'ils ont galéré tout ça à défoncer. Lui, il a réussi à le battre en un clin d'œil. Il battait des personnes, mais hyper fortes. Pour au final, après, du coup, se faire exécuter. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo théorie pour savoir pourquoi il s'est fait exécuter, etc. Nous, forcément, pour être aussi fort que ça, il doit avoir un fou du démon. Mais en même temps, on peut savoir que Woody Rogers, c'est un peu le pirate, comme il y avait à notre époque, donc un pirate normal, etc. Comme Shanks, qui est un peu Shanks, qui est un peu le descendant de Goldie Roger. Bien sûr, après, il y a Luffy. Hein, ces trois-là, c'est Goldie Roger, Shanks et Luffy. Bien sûr, ils sont passés le chapeau de paille au fur et à mesure. Et du coup, oui, c'est pour ça que ça peut être en même temps un homme normal qui n'a tout simplement pas de fruits démoniaques, qui est un pirate, comme tant d'autres, comme à notre époque, qui est seulement lui qui a lancé l'ère des pirates, etc. Mais il faut quand même pas oublier que Barbe Blanche avait un fruit des démons, Kaido, etc. Enfin, pareil pour le mec, c'est que Luffy et tous les supernovas ont galéré à défoncer. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu à ça. Donc déjà, premier, il y en a qui pensent, c'est une théorie, mais vraiment qui a très très peu de chances de voir lieu, c'est tout simplement qu'il est le Mera Meranomi, le fruit démoniaque de son fils Ace. Mais désolé si jamais il y a du spoil, mais bon, Ace il est mort, hein, mais bon, ça fait depuis un moment quand même qu'il est mort, donc c'est pas trop un vrai spoil. Donc voilà, donc il y a des très théories comme ça, qui du coup, parce qu'il y a un fruit démoniaque très puissant. Moi en vrai, je pense pas. Après, il y a un ami à moi qui m'a dit qu'il y aura plutôt au fruit démoniaque de la connaissance, qui permettrait du coup de. En un bouquin, il lise toutes les informations. Ça aussi, je pense pas. Parce que c'est vrai que ça pourrait être utile pour les poneglyphes, etc. Mais ils ont quand même un compagnon de voyage, le grand, l'ultime. J'ai oublié son nom, je sais c'est une honte. Mais c'est vrai, lui, là, le grand samouraï qui s'affiche là, son nom s'affiche juste en haut. Oden, voilà, Oden. Oui, c'est bien Oden son nom. Oden, parce que sa famille, quand même, a créé des poneglyphes, donc il connaît la langue des poneglyphes. Justement, grâce à ça qu'il a pu aller sur la dernière île de Grand Line. Donc c'est vrai que du coup c'est une hypothèse peu probable. Pour moi, le fruit du démon vraiment le plus probable, c'est pourtant vraiment au niveau contexte, niveau par exemple aussi pour l'histoire, crédibilité, etc. C'est le mieux placé. Bien sûr, je dis pas qu'il a un fruit démon, ça se trouve il a pas de fruit démon. Et niveau contexte aussi, je vais vous expliquer aussi quand on le saura justement quand le sort dans l'anime. Donc ça sera plutôt le Gomu Gomu no Mi, le fruit démoniaque de Luffy. De un, ça ferait un bon truc entre Goldie Roger, justement, l'ancien roi des pirates et le nouveau roi des pirates qui ont le même fruit démoniaque. Bien sûr, il apprendra par Shanks, soit la mort de Shanks, si jamais Shanks crève, ou soit dans 5 ans, puisque Oda a dit que dans 5 ans, Luffy sera devenu le roi des pirates. Donc c'est sûrement dans 5 ans qu'il l'apprendra, Shanks lui dira le fruit démoniaque de Goldie Roger qu'il avait caché pendant tout ce temps n'était autre que le Gomu no Mi, comme toi. Et aussi du coup niveau contexte, comme je dis, après la mort de... déjà, ça se voit, puisque Luffy il est né après la mort de Goldie Roger, donc logiquement c'est faisable. Et du coup, après la mort de Goldie Roger, Shanks, son mousse, et du coup, qui est un peu à qui Goldie Roger a légué son chapeau de paille, qu'il lèguera ensuite à Luffy, et du coup, s'est mis à la recherche du Gomu Gomu no Mi, qui a réapparu du coup, vu que c'est un peu le signe de
de son capitaine et il allait le remettre au futur roi des pirates comme il a pensé justement, là où il lui remettra le chapeau. C'est aussi du coup crédit parce qu'il l'avait quand Luffy l'a mangé, comme on le voit dans cette vidéo qui s'affiche. Et bah c'était le trésor que l'équipage avait récolté. Donc du coup il avait récolté le trésor justement qui était le Gomu no Mi, le fruit démoniaque de Goldie Roger qu'il avait récolté justement vu que c'est son capitaine. Et du coup bah il était dans son bateau, c'était le trésor qu'il devait toujours trouver. Et bien sûr, pas mal de chance, il l'a mangé. C'est aussi peut-être aussi ça qui a convaincu Shanks à lui léguer son chapeau de paille, lui léguer son bras droit, etc. Son bras gauche, j'ai joli. Désolé. Donc du coup, voilà, je pense que c'est ça, qu'il l'apprendra dans 5 ans, enfin qu'on l'apprendra tous dans 5 ans, etc. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. Moi, je le dis aussi, c'est très probable aussi qu'il n'ait pas de fruits des moyens, mais quand même, c'est peu crédible, mais c'est faisable parce que quand même, il a quand même battu beaucoup d'humains, et puis c'est quand même le roi des pirates. Mais bon, vu que Luffy a un fruit démoniaque, ça serait pas vraiment suivre la voie de Goldie Roger des trois des pirates sans avoir un fruit démoniaque. Enfin, avec un fruit démoniaque, c'est un peu comme si on avait un bonus. En quelque sorte, c'est pas vraiment finir le niveau si vous avez le bonus. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine, ça sera une vidéo Naruto, plus précisément sur Minato, mon préféré personnage de Naruto, c'est lui. Bon, je suis désolé, c'est pas Naruto, mon personnage préféré. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Après, du coup, ce sera encore du One Piece, après, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir tout. Justement, comme ça, je commence. Et puis ça, pour rejoindre le lien, pour que vous aussi vous fassiez le lien entre One Piece et Naruto, les deux meilleurs mangas. Allez, au revoir. C'était Monkey D. Naruto.